Bonjour Laurent, bonjour Patrick. Donc là, on est devant la boulangerie. Et donc vos grands-parents habitaient juste à côté de la boulangerie, c'est ça? Voilà, où était l'ancienne boulangerie, puisque maintenant on a une nouvelle boulangerie. Donc les grands-parents étaient là jusqu'à... Enfin, parce que le grand-père est décédé jeune, des suites de la guerre. Donc il est décédé en 1936. Et donc ma grand-mère est restée toute seule avec les 7 enfants, plus un autre cousin qui a été élevé aussi par elle. Voilà. Et donc c'est mon père, enfin notre père, Henri, qui a pris la boulangerie à 13 ans. Parce que, notre père c'était l'aîné, hein, il était de 23. Et donc en 1936, il avait 13 ans, il a pris la boulangerie. Avec la grand-mère. Avec la grand-mère, quoi, avec sa mère, quoi. Ouais. Mais il n'a pas pu continuer dans la boulangerie parce qu'il faisait de l'asthme et de l'eczéma. Et donc la farine, ça n'allait pas du tout. Donc il a fait ça jusqu'à temps que Ernest soit en... Je sais pas quel âge il avait, Ernest, moi. Ernest, il avait 17 ans, à peine 17 ans quand il a pris... 16-17 ans, ouais, entre 16 et 17 ans, ouais, quand il a pris la boulangerie. Donc papa, lui, il avait 19-20 ans, quoi, quand il a arrêté. De 13 à 20 ans, il a fait ça 7 ans, quoi. Voilà. Et donc il a pris, ils ont mis une ferme à côté, la grand-mère a acheté, enfin même pas, c'est pas acheté, c'est parce qu'ils louaient les animaux, et ils achetaient pas, c'était beaucoup du troc. Donc, au départ, oui, quand donc ils ont monté une ferme, en fait. Ben ouais, ils ont mis deux vaches, là, le marchand de vaches a amené 2 vaches, et puis après il devait rendre le veau au marchand, quoi. Et donc papa a commencé comme ça, et puis après, il a connu maman. Après, il avait déjà commencé, lui, la ferme avant. Ah oui. Hein, oui, parce qu'ils se sont mariés... En 52. Donc il y avait déjà... Et donc, lui, il a... 10 ans, presque. Ouais. Il était en ferme. Ouais. Ils avaient monté le... Voilà. À l'époque, parce qu'il avait connu maman qui était de Donlou, donc ça faisait la distance. Hein. Mais comme ça se faisait beaucoup, c'est lors d'un mariage d'un de ses cousins, celui qui avait été élevé par la grand-mère ici avec eux, là, qu'on a toujours appelé tonton, hein, tonton Jean, on l'a toujours considéré comme notre oncle, qui a fait partie de la résistance. D'ailleurs, il y a eu des articles sur lui, ouais, parce qu'il était avec le docteur Dourdin. Je sais pas si oui, si, hein, oui. Voilà, donc, et il y a la fameuse rafle qu'il y a eu, et lui, il est arrivé juste quand la rafle est en train de se faire. Ils avaient été dénoncés par d'autres, et lui il est arrivé là, et les Allemands étaient sur place en train de les prendre tous, quoi. Hein, donc, voilà. Et donc lui il n'a pas été, il est parti, il n'a pas été pris. À temps, voilà. Ça c'est une époque aussi où on a beaucoup parlé avec Jean, parce que lui il y avait ça et la mécanique, parce qu'il travaillait dans la mécanique, il avait monté un garage. Oui, c'est son boulot. Et ça, c'était ces deux trucs qu'il avait marqués, hein, c'était la résistance. Qui avait monté un garage à Rennes avec le fils à Pierre Béraud. Qui était vétérinaire. Pierre Béraud, vous avez entendu parler, qui était maréchal. Oui, mais il faisait vétérinaire. Mais c'était vétérinaire, mais à l'époque ils n'appelaient pas ça vétérinaire parce qu'ils n'avaient pas les diplômes. Donc c'était maréchal, ouais. Et donc il faisait office de vétérinaire. Il était excellent apparemment. Voilà, et c'est un de ses fils qui s'est associé, mais qui ne connaissait rien du tout, il a mis de l'argent lui. Parce que comme il avait de l'argent, et donc il a mis de l'argent avec Jean, et puis c'est Jean. D'ailleurs il n'est pas resté longtemps dans le garage, hein, il a fait quelques années avec lui, puis il est parti parce que... Une fois que ça a été mis en route, comme il n'avait aucune notion de mécanique, puis il n'était pas intéressé. Non, il a pu se financer au départ. Oui. Mais par son père. Hein. Oui. C'était un investissement en fait. Voilà, ouais. Donc votre père, il tenait la ferme, qui était attenante à la boulangerie, enfin l'ancienne boulangerie. Voilà, puisqu'on nous on habitait dans la nouvelle boulangerie. D'accord. Oui, c'est ça. Sauf le bout qui a été rajouté, le cube qui a été rajouté. Mais autrement, la longère, il y avait à peu près un tiers... où on habitait nous, et puis les 2 tiers où était la boulangerie, donc quand on regarde l'ancienne façade de la route, voilà. Où il y a maintenant le cube qui a été rajouté pour la boulangerie là, et bien ça c'était la cour, et on voit pas l'endroit, il y avait une petite butte un peu, on mettait les barges de fagots. L'entrée de la cour était juste où la boulangerie a été refaite, le cube.
D'accord. Voilà. Juste le long du mur, Voilà. du pignon de la maison, si on veut, qu'on habitait. Mm. C'était l'entrée, ça. Ouais. Et après, c'est quand il y a eu les partages que l'entrée a été changée pour faire un petit Un coin. truc fermé pour la maison. Voilà. D'accord. Et donc on voit sur la photo, il y a le garage. Il est démoli le garage à Clément, mais il y avait le garage à Clément en tôle là. Clément Regnault, le petit garage où il mettait sa deux chevaux là. Et sur une des photos, il n'y est pas encore fait le garage. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce qu'il a mis... Ah oui, parce que les voitures, elles sont arrivées après, de toute façon. Oui, ouais. Quoi, Clément Regnault, il l'a eu assez vite, je crois. Elle m'a Ben, dit ça. ouais, il en mais mettait quoi sa que- voiture avant, donc. Ouais, mais l'avait il l'a pas annoncé. eu parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Hein. Il y avait la boulangerie, Ouais. il y avait Fourel, Oui. il y avait Boigereau, il y avait Gévray. Gévrette, Roux. Il y en a une aussi Ah assez oui. tôt, lui, Roux, ouais. Tous les commerçants. Les commerçants, comme ouais, de- voilà. Mais après, il y a beaucoup de voitures. Hein. Jarnigon, peut-être. Oui, sans doute. Ouais. Comme Jarnigon, il Mais était. on ne le voyait Oh, pas, nous, on le voyait ouais. pas. Ah bah oui, lui, il a eu le permis à 16 ans, papa. Ah oui. Et il menait le pain, Puisque- il menait le pain, lui. Ouais. Il avait été autorisé. Parce que c'était pendant la guerre, Ouais. ça, en 40, quand il y a eu la débâcle, là, ce qu'ils appelaient la débâcle, là, eh bien, ils ont autorisé le permis à 16 ans. Ils ont passé le permis à 16 ans parce que beaucoup de gens étaient partis donc à la guerre, il manquait de chauffeurs. Et donc, ils ont mis le permis à 16 ans. Mais pas beaucoup de monde le passait parce que il n'y avait presque pas avoir de voiture. Donc, ils ne passaient pas le permis. Hein. Mais comme eux, ils avaient une voiture à la boulangerie, ben, il avait passé le permis. Et donc, il l'a eu à 16 ans. On aurait dû garder son permis d'ailleurs. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le passaient parce qu'ils n'avaient pas de voiture. Hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Non, c'était une cause Ah à oui. cause de la guerre, ça, sinon. Ah ouais, autrement, ouais. Et les voitures ont Alors été donc 16 ans, 23, en 39. ouais, Qui a 39. lancé, ouais. Ah oui, donc il y a eu la voiture, oui. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Hein. Ah bah non, il y avait Oui, 4 il a eu panneaux. tôt, ouais. Il y avait 4 panneaux. Oui, pour passer le permis, ça Ouais. va. Même Parce pour qu'il avait eu une feuille, je ne sais plus qui y avait prêté, c'était juste une feuille pour les panneaux, et puis il y avait que 3 panneaux sur sa feuille. Puis quand il va pour passer le permis, ils avaient rajouté un panneau, donc il ne l'avait pas. Alors, mais ils lui ont donné le permis quand même, mais il y a un panneau, ils lui ont demandé, il est parti ma feuille. Voilà. Et c'était pas trop dur à l'époque de Voilà. passer le permis. il y avait moins de monde sur les routes aussi. C'est sûr, ouais. Et il y avait moins de routes. C'était moins dangereux quand même. Parce que quand il a arrêté donc, la boulangerie, que son frère a repris la boulangerie, donc Ernest, eh bien, lui, il l'aidait. Donc, il avait 2 vaches, mais il aidait Ernest à la boulangerie, et notamment à emmener le pain, machin, parce que lui, il avait le permis, lui. Voilà. Oui, donc il a bien participé à la vie de la boulangerie. Ah oui, au départ. C'était ouais. vraiment Ouais. une Au famille. départ, quoi. et à la fin. Et à la fin, il a recommencé. Lui, il avait recommencé à faire des tournées, oui. Il a recommencé à faire des Bah, c'est tournées. après. Mais donc, il est resté toujours travailler avec sa mère, et puis son frère. Et il avait appris il a appris le boulot de mécanicien. Mécanicien, électricien. Électricien mécanicien, oui. Ouais, parce qu'il a travaillé à Ifindic, chez Jean, le garage Jean à Ifindic. Et puis il est resté travailler avec son frère, et il s'est électrocuté d'ailleurs dans la boulangerie. Donc, ça, En réparant le monte-charge qu'il y avait pour monter les sacs de farine dans le grenier, parce qu'il les mettait à l'étage, les sacs de farine. c'était en 71 qu'il est décédé. Mm. Voilà. Donc il a toujours travaillé là. Et donc après qu'il soit décédé, papa a donné un coup de main à son frère à faire les tournées. Le samedi. Voilà. C'est comme il faisait de la pâtisserie, Ernest, et puis que ça devenait. Ouais, puis il en faisait que le week-end, quoi. Ouais, important. C'était pas énorme, mais quand même, Ouais. il y avait du. Et puis il s'est mis à faire de la viennoiserie. Voilà, c'était les brioches, et après il faisait que les brioches au départ. Et après il a. C'était dans les années. Alors, ça c'est 75, 78 par là. Ah oui, les viennoiseries, c'était tard. Ah ouais, Ah ouais, ouais. Il faisait des brioches. Il n'avait pas commencé avant. Les brioches Les avant. brioches. Les brioches avant. Mais Parce les qu'on sentait viennoiseries. ça le matin, nous. Ouais, mais. On était jeunes et on sentait l'odeur des brioches là, le dimanche. Ouais, les brioches. Mais les viennoiseries, moi je pense que. Ouais. Ah, si, parce que les bûches de Noël. Oui, les bûches de Noël. Les bûches de Noël. Ouais, mais les oui, croissants. c'était pas. Croissants ah oui, et pain au les- chocolat, ouais, faisait ouais. pas. Hein.
Mais les bûches de Noël, on y allait, oui. On allait à la C'était messe plus de de la minuit. pâtisserie dans ce cas-là. Ouais. La Oui, pâtisserie, oui, elle a oui. commencé plus tôt en fait. Ah oui. Ouais. Alors c'était les éclairs, les choux à la crème, les millefeuilles et les tartes. Oui, et les bûches de Noël. Et les au moment bûches, de ah Noël, bah là, c'était un là, sacré et truc. il en faisait beaucoup. Ah bah ouais, Et on puis là- passait notre temps, nous, parce que la messe de minuit était bien à minuit. Là. Mhm. Et ben, on passait depuis 7h le soir jusqu'à la messe de minuit avec lui à la boulangerie. Il nous faisait lécher les tues de poule, tout ça, où il y avait la crème. Et même toutes la semaine, les semaines d'avant, ils préparaient les bûches à l'avance, ils ne pouvaient pas tout faire. Il faisait les comment. Et donc on allait l'aider à. Les gâteaux, je sais pas comment vous appelez ça, moi. La pâte, quoi. Oui, voilà, mais enfin, Qui le roulait Savoie après. qui roulait là pour faire Ah les oui. bûches. Ouais. Oui. Donc ça, ben, ils faisaient ça sur des plaques. Et puis après, on décollait ça, et puis on grattait. Machin, avec, hein. Tout le monde participait. Voilà. Et après, on avait le droit à un petit peu de kirsch. Et des fois, ils nous en donnaient en Ah oui, douce. parce qu'ils assaisonnaient, Ouais, ils nous mettaient du kirsch dessus. Alors, Ouais. c'était avec un bouchon en liège fondu, là. Ils nous en mettaient ouvre là, mec. Et puis on mettait une petite goutte de kirsch. T'es content, nous? Ouais. Bah oui, et je pense à les croissants pour moi. Je pense que c'est 73, 75. Hein. Mais oui, ça se peut, oui. Ah ouais. Alors que ceux dont vous parliez, les pâtisseries, tout ça, c'était bien avant. Ah oui, ouais. Bah oui, les pâtisseries, moi je pense que 65 par là. Moi j'avais 10 ans, bah oui, j'allais dire, Ah oui, tu vois. j'avais 10 ans, Voilà. ça fait 65, 65. 68, ouais. Mm. Voilà, mais, Ouais. Et puis il faisait des brioches, mais il faisait la fameuse brioche pour le dimanche, puisqu'il y avait ah oui, à la messe. qui servait de pain béni. Ouais, et donc il y avait ça. Alors comment on appelait ça déjà parce que toutes les semaines, c'était Une famille. il y avait- une famille qui avait la brioche. Parce que c'était attribué à une famille. Au départ, c'était qu'une famille. Après, ils se sont mis, parce qu'il y avait, comme il y avait un peu plus de monde, ils mettaient deux familles. Plus de volume, ouais. Parce que ça passait pas dans l'année, autrement, toutes les familles. Et même à la messe, il citait Oui. celui du dimanche d'après. Voilà, ouais. Alors, Qui avait le droit à la brioche. Qui avait le droit à la brioche, ouais. Ouais. Le pain béni, ou je sais plus comment il Ouais, disait, c'était sera pain offert béni. par la famille. Ouais. Pain béni, ouais. Ouais. Et donc, je Mais pense. ça, c'est une tradition qui date de quand? Bon, Ça, on a ouais. vu ça tout le temps. On a tout le temps vu j'ai ça, tout le temps hein. vu ça, moi, ouais. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il s'était mis à faire des brioches, du coup, parce qu'il faisait une brioche. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est mis à faire des brioches d'abord? Parce qu'il faisait que des brioches. Oui, il n'y avait pas d'autres viennoiseries. Non. Et c'était puis, peut-être plus simple. Et d'ailleurs, ces fameuses brioches, il nous a jamais laissé la recette, mais c'était, on n'a jamais retrouvé de brioche comme ça. J'ai des cousines de Paris qui venaient tous les ans en vacances là, hein, et elle disait toujours aussi, Marie-Paul, elle dit, on n'a jamais réussi à avoir ils voulaient pas nous la donner. Hein. Et elles étaient vraiment. Et il a emmené ça avec lui. Ah ouais. C'est vrai qu'elles ont passé du temps, les fameuses batteries. Puis elles ont vécu de tout, elles, bah oui. Elles venaient à la belle saison, donc Ah oui. les battages, bah oui. Les battages, c'était une sacrée fête. Hein. Ah oui. On se retrouvait à une vingtaine de personnes là, à faire le battage à l'ancienne. Et donc elle venait. Et C'est elle qui portait à boire tous les Hein. 45 minutes à peu près, où Quand elles amenaient, et puis mais se faisaient rouler dans les Dans les on appelait cossons. ça les cossons dans le temps, donc voilà, et puis elles avaient le temps d'aller se changer, puis elles recommençaient. Ah bah oui. Les cossons, c'était quoi? La coque de grain. De grain, oui, quand ça passait dans la batteuse, donc, Ça tombait alors dessous. les gens qui avaient, on va dire les anciens par rapport à nous, parce que nous on avait 12 ans, alors ceux qui avaient 40, 45 ans, mais ils en prenaient une poignée, et puis allez hop, par derrière, top, dans la chemise, et puis va te promener avec ça. Parce que ça, alors, et puis il y avait des cossons qui grattaient, parce que quand c'était l'orge, là, ouais. ça piquait, ça grattait. Alors on aurait le pic, quoi. Parce que les jeunes, quand on commençait, moi, quand j'ai commencé, moi, à aller faire ça, c'était, on tirait, il fallait tirer On des tirait cossons, les cossons, oui, sous la batteuse, sous la batteuse pour enlever ça, pour pas que ça bouge. et on faisait un tas. Voilà. Et puis après ça allait... Ça à servait faire- pour faire les matelas. il y en avait qui étaient triés de la balle. Ouais, la balle, ouais. La balle, la meilleure de l'avoine était triée pour faire... Et autrement, on mélangeait ça avec de la broye pour faire le fumier dans les étables. Ouais. Mais autrement, c'est. Tout était à l'économie quand même. Ouais, mais autrement, ouais, ça servait à faire des matelas, les oreillers, les machins, mais que la balle d'avoine, quoi. On triait, ouais. Enfin, celle qui pique.
Voilà. Voilà. Ah non, non, même celle de blé, on la mettait pas. Non, non, c'était que de l'avoine, ouais. Celle d'avoine. Hein. Ouais. Alors là, ça c'était des journées, hein, parce qu'on mangeait le midi, le soir, et puis bah, le soir c'était quand même, ça traînait, hein, c'était la fête, il y en avait qui jouaient de l'accordéon, c'était... Ah oui, oui. Donc elle venait elle, en vacances, ben, elle vivait ça, elle, bar de fête. Donc elle voyait pas ça à Paris. Hein. Nous, ça nous paraissait à la limite normal, mais... Oui. Ouais, puis elle voyait pas les conditions quand même qui étaient quand même assez dures hein, à l'époque, hein, parce qu'il y avait beaucoup de travail manuel, non? Il y Ah avait bah pas, tout, il y avait pas, il y a comme un exemple comme à la boulangerie, quand papa faisait à la boulangerie, à 16 ans, il portait son sac de 100 kilos sur le dos et son frère dessus. Il faisait beaucoup de tours de force à l'époque, mais ils avaient tellement l'habitude, ils faisaient tout à la main. Hein, donc, bah, surtout papa. Apparemment, ouais, on entendait, nous, des gens plus âgés, ils disaient « Ah, bah ton père, ça t'a un bon pour les tours de force. » Pourtant, il était pas... il faisait 1m66, 66 kilos. Et l'ambiance à la boulangerie, autrement, la boutique, c'était comment? Alors, déjà, première chose, c'est que le pain était vendu au poids. Et donc, quand tout le pain était, on l'appelait, c'était un pain de 2 livres, c'était un pain de 3 livres, c'était un pain de 4 livres, un pain de 6 livres, parce qu'il faisait vraiment 2 livres, 3 livres, hein, puisque le pain était pesé, et il y avait toujours du pain de coupé à côté, parce que s'il manquait un peu, il rajoutait, pour que ça fasse le poids. Et c'était la grand-mère qui faisait le service à la boulangerie. Et elle avait son morceau de pain, et elle recoupait, elle rajoutait allez, 10 grammes de pain avec, elle avait l'œil, hein, elle était habituée, elle faisait ça à longueur de temps. Elle ne se trompait pas beaucoup dans le morceau qu'elle rajoutait. Hein. Et c'est les pains qui étaient impressionnants, parce que c'était quand même, il y avait du pain de 6 livres, il y avait beaucoup de pain de 4 livres. 3 livres, 2 livres. Mais, et puis la quantité de pain que les gens mangeaient. Mais il y avait des grandes familles aussi. Oui, mais puis tous mangeaient du pain. Enfin, moi aujourd'hui, je prends des pains de 3 livres, moi. Enfin, Catherine, elle prend un autre pain de céréales, mais moi je prends mon pain de 3 livres. Et ben, je mange 3 pains, 4 pains de 3 livres tout seul dans la semaine. Mais partout, hein, toutes les tartines, du pâté, c'est du beurre. Oui. Mais c'est vrai qu'avant, tu mangeais jamais un morceau de fromage sans avoir du pain. Tu mangeais pas la saucisse, on mettait du beurre sur le pain quand on mangeait la saucisse. Ouais, on mangeait tout avec du pain. Le lard, le grand, on mangeait que le grand. On jetait le maigre. On donnait le maigre au chien. Parce que le maigre, il était salé, parce qu'on mettait ça dans le charnier. Donc c'était dans le sel. Et le sel, elle mettait pourtant ça dessalé dans l'eau avec un peu de lait, mais le maigre, il gardait le sel. On n'aimait pas ça. On donnait ça au chien et on mangeait que le grand. Et puis les derniers morceaux avaient un an. Hein. Bah oui. Parce qu'on tuait un cochon par an. Hein. Ouais. Ah oui. Hein. Alors quand on arrivait on le mettait assis, il était dressé assis dans le charnier. On commençait par les quartiers des fesses et tout ça, et arrière. Et quand tu commençais à arriver dans ceux-là, ils avaient eu goût de sel. Hein. Ah ouais. Et ça c'était. Mais ça c'est pareil. C'était pas le même gras qu'aujourd'hui non plus. C'était un gras dur, serré. Alors, est-ce qu'il faisait plus de bien que celui d'aujourd'hui? J'en sais rien. Mais... Ce qu'il y a, c'est qu'ils mangeaient énormément de gras, mais ils avaient tellement de dépenses physiques que. Oui, ça partait. Plus que. Ah ouais. Non, aujourd'hui. Le gras, les cochons, on faisait à peu près 6-7 cm de gras, et puis 1,5 cm, 2 cm de maigre. Ah oui, c'est vrai, c'était pas entredardé comme maintenant. Hein. Ah ça aussi, c'était une sacrée truc, ça aussi. Quand on tuait le cochon, on allait après en distribuer parce qu'on n'avait pas de quoi conserver. On conservait le lard, mais autrement tout ce qui était pâté, on ne pouvait pas le conserver. On n'avait pas de congélateur. Donc on allait distribuer ça au curé d'abord. Le curé, il avait le droit du pâté. On avait combien de maisons? Je sais pas, les parents. Des commerçants, beaucoup de commerçants. Oui, mais il y avait Jean Gorel aussi. Ouais. Bernard Fresnel. Oui. On était à, allez, on va dire 6-7 maisons qu'on allait distribuer, et on recevait de la charcuterie. Quand c'était d'autres qui faisaient. Un mois après, souvent, on avait. C'était chacun son tour. Voilà. Et ça permettait. Ça faisait du frais. Voilà. À peu près. Comme les gens ne pouvaient pas le conserver, voilà, c'était quand même. Et puis. Il n'y a que la saucisse qu'on arrivait à garder parce qu'on la séchait sur un bois au-dessus de la cheminée. Au-dessus de la cheminée, ouais. Et l'andouille aussi, dans la cheminée. Oui. Voilà. La fumée. Autrement, le boudin, on le mangeait. Ça se mange aussitôt presque, et puis il y a beaucoup moins. Le volume n'est pas le même.
Puis on mettait un petit bout de boudin Oui. dans le plateau qu'on emmenait. On emmenait. Voilà. Toutes les brouettes de fumier, parce que comme moi j'étais le dernier, là, on était 4 enfants, puis moi j'étais le dernier. Du coup, je suivais papa partout, quoi, et plus que vous nous, on a étiez fait. partis, Moi, ouais. j'ai pas fait autant. Moi, Ouais. Eh ben, on emmenait du fumier dans toutes les maisons, là, par là, pour mettre dans leur jardin. Mais alors, toutes les maisons qui sont le long, là, elles n'ont pas d'accès derrière. Donc, on est obligé de passer dans les maisons, donc dans les commerces. Parce que Marie Berthelot, qui était juste à côté, qui avait une épicerie, ben, on passait avec la brouette de fumier dans l'épicerie. Ro, qui avait le café, on passait dans l'épicerie. Dans le bout du bar, on passait. Moi, je me rappelle, là, par contre. Ouais. Ouais. Ah, pour les tissus, c'était sympa chez Marie Berthelot. Ouais. Ce serait aujourd'hui, ce serait un scandale. Bah oui. Mais oui, il y avait que ça n'importe comment pour passer. Ouais. Et sinon, on m'a parlé aussi de personnes qui prenaient des douches. Ah, oui, à la boulangerie. À la boulangerie, il y avait une douche. Oui. Ouais, parce que ça a été une des premières douches qui a été installée. Ouais, c'était juste un carré de ciment avec une cloison qui avait été montée dans les coins. Profond, un peu comme un receveur, les premiers receveurs de douche, mais qui avait été fait qu'en ciment sur place, coulé. Et puis un égout qui allait. Et il y en avait qui venaient. Ça allait dehors, sans doute, à l'époque. Ça allait dans le petit chemin. En petit chemin, oui. Mais les gens n'étaient pas sales. Ils ne mettaient pas de produits, ils savaient qu'à l'eau. Hein. Il y avait pas de... Du savon, oui. Du savon de Marseille. Donc, oui, il y en avait qui venaient se doucher là. C'était un rideau, non? Oui, un rideau, ouais. Un rideau et nous, on y allait aussi, tous les samedis, on allait prendre notre douche. Bah oui, parce que nous, on a eu une douche en 74. Quand il y a eu les transformations. Ouais. À la boulangerie, elle a été faite... Pour nous, je sais pas, les parents, nous, ils l'ont faite en 74, mais à la boulangerie, elle a... il y avait déjà du temps qu'elle y était, et là, oui, celle où les gens venaient, oui, apparemment, ça faisait un moment. bien 60, hein. Ouais, par là, hein, moi je pense, hein. Tout le temps vu, moi, mais... tout le temps vu, ouais, donc... alors, mettons, on va dire 5 ans, tu te rappelles un peu des fois de trucs comme ça, donc, ça fait 60. Au moins, oui, on m'a dit, c'était même un peu avant, ouais. C'est marrant, les gens venaient et... Les gens prenaient de l'eau aussi au puits, il y avait un puits dans la cour, et les gens venaient à la pompe remplir leur seau d'eau, qui était potable. Parce qu'on avait un puits qui était bon et puis qui donnait tout le temps, et donc du coup il était dans le milieu de la cour, là il y a encore, et donc les gens venaient se servir. Il n'y avait pas de groupe, c'était à la pompe, ils venaient, ils pompaient. Et d'ailleurs... pendant la guerre, ça a été les Allemands venaient se ravitailler là en eau, et puis papa a eu la typhoïde pendant la guerre, et donc du coup ils ont mis un panneau, parce que c'était très contagieux, et donc ils ont mis un panneau typhus, et donc les Allemands sont partis, ne venaient plus. Bien joué. J'avais peur de l'attraper. Apparemment c'était très contagieux, et donc et donc ça devait être 41 par là, parce que c'est à peu près au milieu, Et donc l'eau, il y en a même qui en profitaient de s'amuser avec les seaux d'eau que les gens remplissaient. S'il y en a un qui remplissait son seau, et puis qui arrêtait à discuter avec les parents, il y en avait un, il prenait le seau, il allait le cacher dans le coin du pignon de la maison, et puis hop, tu ressortais, tu n'avais plus d'eau. Mais bon, après c'était connu, les gens savaient où aller chercher. Il y a un truc aussi qui s'est passé, j'en pense à ça. Tout à l'heure, on parlait de la cordonnerie, on parlait de Méo. Parce que, presque en face, là, il y avait un café, un bar, là, puis c'était le cordonnier, Méo. Et un coup, papa, ça devait être il n'y a pas longtemps qu'il y avait... Ça devait être en 54 par là. Ah la vache. Ouais. Ah, oui. Parce qu'il n'y avait pas d'inséminateur à l'époque, donc ils emmenaient ça à la vache au taureau, et on n'avait pas de taureau, parce qu'on avait pas une petite ferme, il y avait pas... Et donc c'était chez Bernard Fresnel. Donc Bernard Fresnel qui était juste après Turbin, là. Et donc papa avait emmené la vache au taureau, et puis après ils vont boire un coup, parce que normalement ils prennent mieux quand ils boivent un coup après, normalement ça retient mieux. Alors il était parti boire un coup avec Bernard, et puis quand il ressort, plus de vache, il n'y avait plus que le taureau, parce qu'il était attaché au mur dehors, et puis plus de vache. Et les vaches sont partis chercher la vache, et ils l'ont retrouvée dans l'escalier chez Méo. Elle était passée par le petit chemin, et après il y a un petit passage qui allait à la cordonnerie,
Et derrière, il y avait la cuisine du bar, et il y avait un petit sas. Elle était rentrée par là, les portes étaient ouvertes, et elle a monté l'escalier. Et parce qu'elle revenait chez nous par le fait, par le petit Oui. chemin. Ouais. Et elle a monté l'escalier, et elle était restée bloquée dans l'escalier. Et c'est comme une autre histoire aussi, ben là c'était avec Bernard Fresnel aussi. Ils étaient à tuer le cochon chez Bernard Fresnel, et puis alors quand on le mettait sur un banc, et puis on fallait le tenir avant de le saigner, et ben ils l'ont lâché, il était commencé à saigner, et puis toc, ils l'ont lâché, et il est arrivé devant, ben ici là, devant là, qu'il est tombé raide là, il est parti sur la route, là, il a Oui, parce galoppé. qu'il perdait son sang. Il perdait son sang et il est tombé devant chez Fourel. Alors c'est là. Hein. Donc et Fourel c'était le boucher, donc il tombait bien. La chute est bonne. Dans les fêtes, par exemple. Ah, il y avait des fêtes. C'était moi ce que je me rappelle le plus, c'est la fête Dieu. Ah oui, la fête Dieu, oui, les reposoirs. Hein. Ah ouais, parce qu'il y avait toujours un reposoir dans la cour. Ben justement, juste où est le cube de la boulangerie là. Et ben là, il y avait un reposoir. Et donc tous les ans, on faisait le reposoir là. Il y en avait 4 ou 5. Ouais. Parce que le petit chemin était ouvert à tout le monde dans ce temps-là. C'était pas fermé, ni... Donc ça servait de raccourci pour les... Il y a plein de gens qui passaient par là pour venir à la messe, pour... Et la sécurité pour éviter le carrefour dangereux. Et le jour de la fête, eh ben, ils montaient un chamboule-tout dans le bout, Oui. à côté de la boulangerie, si on veut. Ouais. Ah ben la boulangerie, c'est pareil. La boulangerie, elle chauffait au bois. Et donc il y avait la maison à la braise de l'autre côté. On Ah appelait. oui, où ils stockaient la braise, oui. Ouais. Où ça? Donc dans le petit chemin, eh bien le mur, il doit être juste avant qu'a été fait. Alors, est-ce que le mur, il fait partie? Non, le mur, il est avant la maison à la braise. Il doit être entre la maison à la braise et le cellier. Oui, donc la maison à la braise, elle fait partie du truc comment ça à s'appelle Monique Gévrette. À Monique Gévrette, sans doute. C'est-à-dire que c'est de l'autre côté alors. Ouais, c'est après le mur, juste parce que Oui, je sais parce même pas qu'elle ce a qu'elle vendu. lui fait, Si, moi. si, parce qu'elle Quand a on rentre vendu. dans le petit chemin, à droite alors. Alors quand on rentre dans le petit chemin, donc à Enfin, droite, de la boulangerie, je parle. voilà, ouais. Alors à droite, on a le garage. C'est un garage. Après, il y a un portail. Après, c'était Joséphine. Je sais pas ce qu'elle faisait, moi. Elle était couturière, elle allait faire de la couture dans les maisons, comme ça. Voilà, ouais. Et les gens venaient. Lui amener du truc. Oui, mais ils venaient chercher aussi la machine à coudre. Ah oui. Les Ah oui, gens. pour l'emmener. Pour l'emmener chez Pour eux. l'emmener chez eux, Et elle. Ah oui, oui. Ah oui, Ouais. d'accord. Parce qu'elle a vécu. Enfin, elle nous paraissait vieille, nous. Elle faisait un peu sorcière. On l'a tout le temps vu habillée en noir, nous, mais. Et après. L'ancien cellier. L'ancien cellier, nous on avait ça, on faisait le cidre et on stockait les pommes de terre, les machins, le charnier, justement, le cochon, machin. Ben, je ne sais pas qui c'est qui l'a, l'ancien cellier, là, c'est peut-être. C'était pas. C'est pas Marie qui avait hérité de ça. Oui, mais. Eh ben, elle a pas repris tout ça, elle. Ben, sans doute, hein, la Monique, hein. Oui. Mais le mur, elle l'a fait après, parce que, ouais, il y avait donc. Par rapport à la boulangerie qu'elle a fait. Voilà, parce que Monique, elle a barré le chemin, parce que comment elle était propriétaire des deux côtés. Ouais. Voilà. Mais comme avant, nous c'était notre ancien cellier là où on faisait le cidre, et donc, mais comme il y avait la boulangerie en face, eh bien, elle pouvait pas barrer parce que était pas propriétaire de tout le chemin, quoi, si on veut. De la boulangerie, si on veut, il n'y avait rien. Et après, c'est la maison à la braise. Ah oui, d'accord. Et donc elle est toujours là. Alors, oui, elle est toujours là, ouais. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que la maison à la braise, elle est de l'autre côté du mur. Il y a la maison à la braise qui était pas large, hein. Ça faisait quoi allez, 3 mètres de large, hein, peut-être un peu plus, mais. Oui, Parce qu'il y avait le couloir. Il y avait eu un endroit de fait où on stockait du bois, nous coupait en morceaux comme ça pour mettre dedans. Mais bon, 4 mètres, ça doit être un peu à peine, hein, je pense. Ouais. Et puis après, c'est la maison que Monique a achetée où il y avait la Bévine. Et donc la maison de la Braise, ça se passait comment? C'était quoi? C'était comment? Eh ben, c'était Comment ça s'était organisé donc pour Eh ben, quand la braise était éteinte, il a stocké là. Il en stockait là, ouais. Du four, Du four. qu'il enlevait du four pour le nettoyer, eh ben, il a stocké là. Et donc le four, il était juste en face la fameuse maison à braise. Qui était dans le bout. Oui. Et donc du coup, quand c'était éteint, machin, il emmenait ça. Et la douche, elle était où? J'ai du mal à situer du coup. À l'intérieur de la à l'intérieur du fournil. Eh ben oui, ça se recoupe.
Alors, la boulangerie, la maison en pierre, et après, la partie qui a été refaite, là où il y avait la boulangerie, quoi, proprement dite, et le four au fond, au fioul, hein, ou au bois avant. Eh bien, la douche, elle était là. Et la douche, tu vois, on disait qu'elle c'était dans les années 60. Voilà. Et donc, le bâtiment là, ben, il a été fait, et la douche a été faite au même moment. Ça coïncide dans les Ça, c'est vrai, voilà, ouais. Ouais. Donc, la douche, elle était juste au début du fournil. La douche où venaient les gens. Ouais. Ah oui. Il faisait le pain, donc à 1h, il se levait hein, pour faire la pâte. Parce qu'il n'y avait pas de chambre de pousse et tout ça. Donc il fallait faire la pâte, après attendre que ça pousse. Et par contre, pour que ça pousse bien, comme le four n'était pas encore allumé ou c'était pas encore chaud, le fournil, eh bien il y avait un poêle dans le fournil et qu'il allumait et pour chauffer pour que la pâte puisse pousser. Hein. Et puis alors attention, hein, quand ça... Si jamais il y avait eu un problème de pouce ou de machin, il fallait pas aller le voir là, parce que là, non. C'était juste à côté du pétrin, le poêle. Oui, dans le milieu, là. Dans le milieu. Ouais. Et puis après, ils mettaient la pâte dans des parisiens, on appelait ça. C'était des grandes armoires en bois. Voilà, c'était tout en bois. C'était une grosse porte en bois. Et avec des étagères. Avec des étagères, ouais. Et puis les portes s'ouvraient en les relevant, comme ça. Ouais. Et donc c'est là-dedans que ça poussait. Donc il fallait toujours la même température, machin. Donc c'était pas comme maintenant, ils préparent la pâte la veille, ils programment le truc, on veut une pousse dans 12 heures, ben ils mettent 12 heures, et puis la chaleur se fait au fur et à mesure pour que ça soit prêt dans 12 heures. Tandis que là, ça se faisait à suivre. Hein, il en faisait quand même des sacrées journées, parce que 1 heure, puis tous les jours. Hein, parce et il dormait. Il dormait en attendant, ouais. Il se couchait sur la table. Il se rallongeait sur la table en bois, hein, la grosse table en bois où il préparait le pain et tout ça. Et ben, il s'allongeait là-dessus et il refaisait un somme 1 heure ou une demi-heure. Enfin, 1 heure, souvent. Et par rapport aussi à la température qu'il faisait, ben, il savait à peu près combien de temps qu'aurait fallu pour, avec l'hygrométrie dehors, le temps. Et il regardait comment la pâte avait poussé et puis des fois, ben, il enfournait un peu plus vite ou un peu moins vite en fonction de la... Voilà. Donc... c'est que là, il y avait comme pour enfourner, tout ça, avec le tapis. Ah ben après, c'était avec le four au fioul, ça. Parce qu'avant, c'était tout à la pelle en bois. Ben oui, mais là, il y avait un tapis. Il faisait quand même à la pelle, mais il avait le tapis devant. Quand même. C'est vrai que c'était un sacré... Parce qu'au niveau des horaires, hein, c'était 1h le matin, et puis il finissait... début d'après-midi. Oui, mais il faisait les tournées après. Et après, il faisait les tournées. La campagne. Donc, parce qu'il était jamais au magasin, lui, Ernest. À l'époque-là, la grand-mère du temps de la grand-mère, c'est la grand-mère qui était tout le temps au magasin. Oui. Et ouvert le magasin de, je sais pas, 7h30, 8h le matin. Ouais, parce qu'ils ouvrent, jusqu'à 20h. Hein. Ouais, puis tout le temps, le midi, tout, il n'y avait pas de coupure, il n'y avait rien. Et puis tous les jours. Tous les jours, hein. Il n'y avait pas de week-end, de trucs, hein. C'était tout le temps ouvert. Hein. Le dimanche matin, Bernard, vous avez peut-être parlé de ça, non le dimanche matin, tout le monde allait à la messe. Hein. Et puis... ah oui, les poulets. Hein, et puis, en sortant de la messe, la boulangerie, les jeunes allaient acheter une pâtisserie, et après, ils allaient au café, avec la pâtisserie. Et le dimanche matin, les gens qui venaient à la messe amenaient leur plat avec un poulet dedans, ou un rôti. Et comme il faisait une fournée de pain, lui, le dimanche matin, le four était chaud, et ben pendant la messe, il mettait les rôtis dans le four. Voilà. Et puis à la sortie de la messe, les gens faisaient des cafés, et puis ils reprenaient leur plat, et puis ils s'en allaient manger chez eux. Parce que c'était que le dimanche quand même, en général, qui faisait un poulet, tout ça, souvent c'était le rôti. Le rôti, c'était le dimanche seulement, hein. Autrement c'était souvent des viandes plutôt du bouilli. Et lui, il cuisait ça. Et ça sentait, nous, on avait l'odeur à plein nez, nous, puisqu'on sortait dans la cour. Ça sentait la viande, ça te donnait faim, ça, le matin. Mais bon, c'était des trucs... il faisait ça, lui, il avait fait cuire son pain avant, et donc après, en chaleur retombante, il enfournait les plats là. C'était plus un service pour les gens qui se faisaient. Et il n'y avait pas beaucoup qui avaient des fours. Hein. Il y avait beaucoup plus d'entraide que maintenant. Hein. Je ne sais pas comment que j'avais pu commencer ça. Se mettre à cuire des... déjà, il y avait il cuisait le pâté des gens aussi, déjà dans la semaine. Quand les gens tuaient le cochon, on le mettait à cuire, on l'amenait à cuire. Là.
Il y a beaucoup qui amenaient là. Ouais. Bon, ça se faisait dans le bourg, hein, dans les rayons. Oui, oui. Mais Ceux de la campagne, je sais pas s'ils l'amenaient là. Hein. ah Si. bah si, si, Peut-être mais bien. ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a eu un moment dans les campagnes, il y avait des bourgs par village. J'ai dit des bourgs, des fours Oui. par village. Il y avait des fours. Et donc, chacun, une fois par semaine, c'était un tel qui devait amener du bois pour chauffer parce qu'il faisait du pain une fois par semaine. Et donc, c'était chacun son tour d'amener du bois et de faire la fournée, quoi. Mais c'est pas lui qui faisait le pain, chacun amenait son pain, mais par contre, il y en avait qu'un qui s'occupait du four, et c'était chacun son tour. Et ça, quand ça a dû s'arrêter, ben, je pense Oui, qu'ils sont ou dans le venus, bourg. Et dans le bourg, il n'y a jamais eu de four. Ah ben non, dans le bourg, Donc, il y avait pas. ça allait à la boulangerie. Voilà, mais après, il y a eu, même ceux qui étaient en campagne, quand ils Oui, venaient à ben, la messe, quand les fours ont été, Voilà. soit qui ne marchaient plus, ou ils ont arrêté de s'en servir, de et donc fonctionnement. du coup, ils ont amené ça à la boulangerie en venant à la messe. Parce que la messe, c'est vrai que c'était le jour de rassemblement parce que beaucoup de gens, on les voyait quasiment pas, hein. Les gens de la campagne, on les voyait pas de la semaine, non. C'était que le dimanche à la messe, hein. Et puis ben, ils Mais restaient. ils étaient presque pleines à l'époque. Ah oui. Puis Nous, ils on allait à la repartaient. messe dans les chapelles étaient pleines. Ah oui, ah Pas bon, encore oui. pleines, pas comme. Oh. Mais presque Quasiment. pleines. Hein. Et ils repartaient, il était 1 heure, 1 heure et demie de l'après-midi quand ils repartaient, alors que la messe avait longtemps qu'elle était finie. Mais tu faisais 1, 2, 3, 4 cafés. Ouais. Ça n'a pas changé beaucoup hein, après-guerre et années 70. Mais après, ben, on peut regarder tous, ils se sont arrêtés à peu près dans les années 70. Chose près. Hein. Aussi vite que ça? Ben, si tu veux, ça a commencé, et puis Péchard, je te dis, on a déménagé, moi ça devait être en 70. 69 ou Oui, ça 70, devait on l'a être- déménagé. c'est et le puis, premier qui a dû arrêter, pour ça. finir. Là, il est mort le lendemain matin, il était mort. Et ben, après, Quadro, le bourrelier, Ah oui, ça devait être dans les années. dans ces années-là aussi. Méo, Peut-être un un peu petit peu plus après. long- un peu Ouais, plus un petit peu longtemps, après. ouais. Méo, c'était donc le Il a continué, cordonnier. il avait déjà un certain âge. Parce que lui, donc, il était là. Oui, il était ici, ouais. Et après, il a changé. Il est allé en face où il y a le café encore. Mm. Ro, il a, bon, lui, un petit peu plus, peut-être aussi un peu comme Méo. Bon, Ouais. peut-être. À peu près, ouais. Ouais, pas, ouais. Et même Béguinel, c'est pareil. Tout ça, ça n'a pas été Tout remplacé. ça, ça a fermé. Bah oui. Hein. Il n'y a qu'ici qu'il y a eu un après Fourel, il y a Oui. encore eu Le comment, bar Baucher, avec, Baucher comment qui a elle tenu s'appelle, quand même, je sais plus comment elle s'appelle. Mais et ils ont tenu quand même le bar quand même au moins une quinzaine d'années. Oh oui, facile. Hein. Oh oui. Puis il y a eu l'épicerie après. Voilà, ouais. ouais. Moi, ça, Ouais. j'ai connu l'épicerie, moi, quand je suis arrivée, en Ouais. 97. Donc il l'avait déjà. Et c'était qui tenait l'épicerie? C'était C'était pas... Patricia. Oui, c'était Patricia. Ah oui, donc c'était avant. Mais avant déjà, Paul, ils avaient déjà monté une épicerie à la fin. Ils avaient déjà. Oui, Ouais. Bar et épicerie, quoi. Voilà. Ouais. Et Madame Berthelot, elle a arrêté dans... Ah oui, mais je sais pas. Ah oui, Marie et. Elle a dû tenir ça, elle avait déjà un certain âge. Ah oui, oui, mais 80. Ah ouais. Ah, même peut-être un peu plus même. Ouais, plus tard que les autres, en fait. Ah oui, oui, oui.